Bonjour à tous. Aujourd'hui, on va s'intéresser au jeu Kingdom Come Deliverance, ou plutôt à une controverse qui a eu lieu juste après la sortie du jeu. Pour rappel, le jeu se déroule en Bohême au XVe siècle. On y interprète Henri, le fils d'un forgeron, alors que notre village, Skalice, se fait attaquer par Sigismond de Hongrie. Nous sommes en 1403. Il y a 4 ans, alors que le jeu était encore en train de chercher des financements, un blogueur sur internet a critiqué le jeu avant même qu'il ne sorte. Il insinuait que le jeu était sexiste et raciste, car les développeurs avaient annoncé qu'il n'y aurait pas de personnages jouables, féminins ou de couleur. Alors Kingdom Come Deliverance est-il un jeu raciste? Vous avez 4 heures. Alors pour commencer, qui est ce blogueur? On ne connaît que son pseudo, Medieval Poc, pour Medieval Person of Color. C'est un homme ou une femme, on ne sait pas, qui tient un blog Tumblr. Il ou elle est proche des milieux universitaires américains. Il ou elle a une mission, montrer la présence de personnes de couleur dans l'art européen du Moyen-Âge. Il ou elle revendique la présence de personnes de couleur en Europe, dans divers lieux et à divers moments. Il ou elle publie des œuvres d'art médiévales ou modernes représentant des personnes de couleur pour prouver sa théorie. Il ou elle reproche aux œuvres fictionnelles représentant le Moyen-Âge de ne pas montrer suffisamment de personnes de couleur. Dans un de ses articles concernant le jeu, le blogueur présente plusieurs œuvres du XIVe et XVe siècle réalisées en Bohême. On peut y voir des personnages de couleur, et d'après lui, ces œuvres prouvent qu'il y avait des personnages de couleur dans cet espace. Et puisqu'il y en aurait en Bohême au XVe siècle, il devrait y en avoir dans le jeu, parce que le jeu se réclame d'un réalisme historique encore jamais vu. Ça me rappelle quand j'étais guide, il y avait un touriste qui m'avait demandé si les artistes du XVIIe siècle prenaient en photo les modèles pour pouvoir les peindre après. Mais oui, c'est clair! Sauf que toutes les œuvres que nous montre le blogueur ne représentent pas n'importe qui. Il nous montre une reine de Saba de Konrad Kieser du début du XVe siècle. Mais si le tableau est bien du XVe, la reine de Saba est une reine africaine qui est folle amoureuse de Salomon. Salomon, roi d'Israël au Xe siècle avant Jésus-Christ? Environ, on n'est pas bien sûr. Il nous montre ensuite 2 représentations de Saint Maurice. Maurice est d'origine égyptienne et dirige la légion thébaine au IIIe siècle après Jésus-Christ. Il refusa, avec ses hommes, de tuer les habitants d'Octodur, en Suisse, qui venaient de se convertir au christianisme. Il poursuit avec une représentation de Saint Jérôme par maître Théodoric de Prague datée de 1350-1360. Jérôme est un célèbre moine ermite qui a vécu au IVe siècle après Jésus-Christ. Il a beaucoup voyagé en Orient et a notamment traduit la Bible de l'hébreu au latin. Il conclut avec une représentation des rois mages par Jean d'Opava. Alors on ne présente plus les rois qui sont venus apporter des présents à Jésus dans la crèche, Gaspard, Balthazar et Melchior. L'un de ces rois est noir sur cette représentation. Une œuvre d'art est-elle faite pour être réaliste? Vous avez 4 heures. Mais t'as rien compris, mec, s'ils sont représentés de couleur, c'est parce qu'il y avait des modèles pour inspirer les artistes à cette époque. Sauf que, primo, ce sont des personnages bibliques, voire légendaires, qui sont d'origine africaine ou orientale. Deuxio, qui sont représentés à un moment très particulier de l'histoire de l'art européen. Et tertio, il n'y a aucune trace, pour le moment, de la présence de personnes de couleur, de noirs ou d'africains, à la cour de Charles IV, à la cour de Venceslas IV, ou même en Bohême au XVe siècle. Par contre, on sait que durant le règne de Charles IV, en Bohême, les artistes ont de plus en plus représenté des personnages de couleur dans leurs œuvres. Et ce pour 2 raisons. D'abord, l'Empire et l'Empereur voulaient prouver son universalité. Et de son côté, l'Église chrétienne voulait prouver qu'elle s'adressait à tout le monde. À partir du XIIIe siècle, un des rois mages va devenir noir. Parce que les rois mages vont devenir plus que de simples rois, ils sont censés représenter toute l'humanité. Donc un roi devait venir d'Asie, un d'Europe et un du dernier continent, l'Afrique. Ouais, et ben avec cette idée, ils ont été bien embêtés quand ils ont découvert l'Amérique. En plus, il y a une rumeur à l'époque comme quoi il y aurait le royaume du prêtre Jean, un royaume chrétien en Afrique. Et puis c'est bien connu, si une œuvre d'art montre quelque chose, c'est que ça existe. Rapidement, je vous ai fait un petit PowerPoint pour que vous vous rendiez compte. Les danses macabres, 14e siècle, les gens dansent avec des squelettes. La Palatine, la femme du frère de Louis XIV.
En vrai, elle ne tenait pas dans le cadre. Qui a déjà vu des steaks de Big Mac aussi grands, sérieusement? Les images nous mentiraient-elles? Vous avez 4 heures. Alors c'est vrai, on connaît l'existence de personnes de couleur qui ont vécu en Europe. Par exemple, Johannes Maurus, qui a vécu en Sicile au XIIe siècle. Mais c'est en Sicile, et au XIIe siècle. Mais attendez, la critique elle date d'il y a 4 ans. Vous êtes sûr que le jeu ne nous montre aucune personne de couleur? Oh mais attendez là. Attendez, qu'est-ce que je vois au fond de l'église de Ratet, une des principales villes du jeu? Là, au-dessus de l'hôtel, attendez, je m'approche. Mais c'est un polyptyque, sur lequel on voit 4 saintes encadrant une vierge à l'enfant. Vous la trouvez pas un peu bronzée, la vierge? Vous avez 4 heures. L'œuvre originale, c'est celle-ci, la Madone de Rome, datée de 1360, et réalisée par un peintre inconnu, mais proche du maître de l'hôtel de Vichy-Broad. La copie est quand même vachement bonne. Si le jeu Kingdom Come Deliverance devait être un jeu raciste, pourquoi les artistes ont-ils choisi de représenter une vierge aussi colorée? Peut-être que le réalisme historique n'est pas là où on le cherche, mais là où il doit être, dans les œuvres d'art représentées dans le jeu. Au-delà de la critique de Medieval Puck, que je viens de démonter avec talent, la vraie question c'est la légitimité de ces experts que l'on peut trouver sur internet et qui, sous prétexte de vouloir rétablir la vérité historique, n'appliquent pas la méthode historique qu'ils prétendent défendre. Et plus problématique encore, c'est que ces experts sont repris par des journalistes. Par exemple, Olbius de Numérama publie un article le 14 février 2018, lendemain de la sortie du jeu, avec ce titre « Kingdom Come Deliverance, un jeu raciste ? Le prétexte historique ne tient pas face à l'histoire ». Et la base de cet article est, surprise, le blog Tumblr de Medieval Puck. Bien, maintenant que cette question a été tirée au clair, on va enfin pouvoir s'occuper des questions historiques. Est-ce qu'il y avait autant de Coumans dans la nature? Est-ce que Sigismond a bien dévasté la Bohême? Est-ce que notre forgeron pouvait devenir un chevalier? Autant de questions qu'on abordera dans les prochains épisodes de la série sur Kingdom Come Deliverance. En attendant, portez-vous bien, salut!